Vous donnez l'essentiel de l'information en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue, c'est notre devoir de tous les jours. Plus de 200 km de Kinshasa pour la province du Congo central. Cette fois, ce n'est pas au niveau des cités saintes de Kamba, mais nous sommes plus précisément au niveau de l'Institut médical évangélique connu sous le nom de Ime Kimpese. Qu'est-ce qui va se passer pour ce 21 avril 2021? Ça sera la cérémonie de l'investiture du nouveau directeur général et le représentant légal de cette institution reconnue par son expertise dans les domaines médicaux. Nous allons participer d'abord pour ce matin à la cérémonie de remise et reprise entre celui qui dirigeait après la mort du directeur général de cet institut également, et avec l'actuel qui va déjà entrer en fonction, tout en images. Le membre du comité de gestion, bonjour. Bonjour. Avant que nous puissions commencer la cérémonie de la remise et reprise entre le directeur général ad intérim, Dr Désiré Iposso, et le directeur général et le représentant légal, le professeur Dr Mbala Limba, nous demandons au Laurent Valère de nous conduire dans une prière. Tu es le Seigneur Tout-Puissant au milieu de nous. Merci pour la vie que nous bénéficions, laquelle nous permet de nous retrouver dans ce bureau pour ce travail préliminaire de l'entrée en fonction de ton serviteur, le docteur Mbala. À cela, Seigneur, besoin que la présence du Saint-Esprit nous conduise pour tous les restes. Nous voudrions réfléchir avec toi et agir avec toi, Éternel. Conduis-nous par ta grâce infinie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous avons connu la disparition du directeur général et du représentant légal dans sa session 2021. A élu Elman Lachar en qualité de directeur général et représentant légal 99 et 100 pour un mandat. Une résolution qui nous a permis d'organiser la cérémonie d'installation qui sera suivie de la remise et reprise entre le directeur général et DGA, Dr Iposso, avec le représentant légal entre. Nous allons inviter le directeur général Aïe. Donc l'échange, nous allons avoir le mot de chacun d'entre eux et où le nouveau venant va travailler, réfléchir pour le sort et le développement. Nous sommes une institution chrétienne et notre confiance, notre soutien, elle est d'une importance capitale pour nous les chrétiens, car ce n'est que lui seul. Là, je passe la parole à Dr Iposso pour cet exercice. Je vous remercie. Détaché. En présence des administrateurs des vice-présidents de l'Assemblée du Sénat, je vous passe les documents de la direction générale pour laquelle j'ai assumé, dans laquelle j'ai assumé l'intérim pendant environ une année. Et
Maintenant, comme vous avez été élu comme directeur général, j'ai l'honneur et le plaisir de vous passer tous les documents de la direction générale. C'est vrai de cette remise de reprise avec le professeur Charles, lui-même, il le sait. Je lui disais que, avant les échéances, j'aurais souhaité que nous puissions travailler avec lui comme DG, parce que connaissant ses qualités, je pense que si nous travaillons ensemble dans un esprit de loyauté et de franche collaboration, le Seigneur peut nous aider à redorer une marque de cet institut. Général, représentant légal, professeur Dr Balavemba, légal à Charles, et le directeur général et représentant légal ad interim de l'Université IBEL. L'an 2021, le 20e jour du mois d'avril, à 8h40, en présence du président du conseil d'administration, maître Djibonge et Kota Aziza, et les présidents communautaires et secrétaires généraux des communautés fondatives de Yimé, ainsi que l'honorable Sangouma, s'est tenue la cérémonie de remise de reprise entre le docteur et le directeur général, entre le directeur général et le représentant légal entrant, professeur Dr Limba Dongala Charles, et le directeur général et représentant légal à l'intérim, Dr Iboso Ufunga Musongo, dans les bureaux du DG. Les sceaux de l'Institut et les documents dont liste en annexe ont été remis au directeur général et représentant légal entrant. En foi de quoi, le présent procès verbal établi pour servir de faire valoir ce que je veux. Ainsi, fait à Yimé Kimpese le 20 avril 2021. Signé le directeur général du représentant de la partie, Dr Iboso Ufunga Musongo, et le directeur général et représentant légal entrant, professeur Dr Limba Dongala Charles, et maître Aziza Djibonge et Kota, président du conseil d'administration. On ne sait pas ça, on a un coup. Monsieur le vice-président du Sénat, Monseigneur révérend président communautaire et secrétaire de la communauté fondatrice de l'Union, messieurs les administrateurs, chers frères et sœurs, tout est grâce et la grâce nous vient de notre Seigneur Jésus-Christ. À ce stade ici, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu qui permet que nous nous retrouvions dans cette salle avec vous pour procéder à cette remise de reprise à l'issue de la grande décision qui a été prise par le conseil d'administration, nous portant à la tête de cette institution, cette chère institution,
votre encadrement, votre accompagnement, qui a fait que nous puissions travailler animés pendant autant d'années jusqu'à arriver à ce stade. Et nous sommes convaincus que vous allez continuer à nous encadrer, à nous conseiller, pour qu'ensemble, nous puissions relever les nombreux défis qui se posent au sein de cette institution, pour que, comme le disaient nos prédécesseurs, nous puissions réellement redorer l'image de cette œuvre commune qu'est l'Institut médical évangélique. Pour que l'Institut médical évangélique puisse voir son image réellement redorée et que cela soit pour savoir, rien que pour savoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Frère Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voici tous réunis dans ce bureau, le bureau du directeur général de l'Institut médical évangélique Kimpese. Vous savez, ce bureau a pu abriter plusieurs de nos dirigeants, entre autres l'autre qui vient maintenant d'être au ciel par ta grâce. Et tu as fait de sorte que tu élèves ton serviteur, professeur Dr Mbala. Lui seul, il ne sera pas, avec l'appui de ses collaborateurs et aussi par ton aide, Seigneur, il peut mieux faire. Nous lui recommandons dans ce bureau. Et aussi tous ceux qui viendront le visiter, s'ils sont troublés par l'esprit, dès qu'ils le racontent, ils trouvent la paix. Pour tous ceux qui vont entrer, pour la recherche de boulot, et aussi pour les conseils, que tous ces conseils soient constructifs et très positifs, afin de faire avancer ce grand centre qui est un modèle pour la République démocratique du Congo. Nous voulons que, Père Seigneur, tu bénis ce bureau et tout ce qui peut aussi amener de mauvais esprits au nom de Jésus, que tu puisses délivrer ce bureau et rendre ça propre pour ton serviteur, professeur Dr Mbala. Même s'il prend son stylo pour écrire, qu'il écrive des choses positives pour ta gloire, Seigneur. Et quand il décide pour la vie et le bien-être de ses agents dans ce bureau, qu'il soit inspiré par toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous nous sommes venus ensemble pour participer à ce mouvement de remise et reprise entre le bureau sortant et le bureau entrant. Et tous ces représentants légaux et aussi le président communautaire qui participent à ça ne participent pas simplement en esprit mais en action. Nous voulons que tu leur donnes l'idée et la sagesse de pouvoir conseiller le nouveau DG pour qu'il puisse amener ce centre au bon port. Que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit bénisse ce bureau. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Envers Christ. C'est Christ qui vous a choisi. C'est Christ qui vous a établi. Travaillez avec lui et travaillez aussi pour sa gloire. Travaillez aussi avec tous les agents de l'IME dans la franche collaboration, dans l'unité sincère. Soyez comme un pasteur parmi ses fidèles. Un pasteur, lorsqu'il apprend qu'il y a un de ses fidèles qui est en problème, il va, il écoute, il exhorte et il propose aussi des solutions. Je sais que la tâche qui vous revient est difficile, mais avec Jésus-Christ, vous vaincrez.
et pour vaincre. Je paraphrase un auteur qui a dit panier de tout le monde. Mais si vous voulez vous arrêter encore des routes généraux, au nom de notre bureau, nous vous souhaitons une carrière fructueuse. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. L'expression de notre gratitude et de notre reconnaissance envers Dieu. Alors, maintenant, aller au temple où nous allons installer officiellement ton serviteur, Dr. Mbala, comme DG et représentant de la Guinée. Te prions Dieu pour que tu nous accompagnes et que le Seigneur nous assiste pendant le déroulement de ces cultes. Parce que c'est toi qui donnes de bonnes réflexions à ton serviteur que tu t'es choisi toi-même. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit nous accompagne dès maintenant et à jamais au nom de Jésus. Amen. Amen. Sur la chaise, nous sommes au bout de la maison. Passez. Vous le tenez, vous le faites asseoir. Voilà. On ne prend pas le bureau par la violence. C'est la population, mais ce sont les gens qui placent quelqu'un à un niveau qui est confiance. Et c'est ça la bénédiction de Dieu. D'accord? De bonnes choses. Merci. Après cette famille, maintenant on enlève un peu les... Bote na biso baso. Bote lisusu. Oyo aza na esengo apepela ngai awa na mwana. Lakisi mingi. Mpo na baoyo bayebi ngai te ngai aza mwana ndako. Pasteur ya bino ya ECC 51e CIM na Grand Équateur. Mais pendant la prière, nous des la deuxième vice-présidente, il y a 2 mois. Et je ne saurais pas me taire sans dire merci pour vos prières. Frères et sœurs, c'est l'usage de l'Institut médical évangélique qu'en présence de toute la communauté, nous demandons à celui qui est élu à la tête de cette institution de s'engager à remplir les devoirs de sa charge. Nous sommes donc assemblés en présence du Seigneur Jésus-Christ pour installer dans sa fonction le directeur général et représentant légal de l'Institut médical évangélique de Kimpese. Pour ces chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je voulais dire, Prof. Dr. Mbala Lemba Ndongala Charles, je vous demande de vous lever et répondre publiquement et librement aux engagements, les responsabilités que le conseil d'administration vous confie en qualité de directeur général et représentant légal de l'Institut médical évangélique de Kimpese. Approchez-vous de ce côté-ci.
Professeur, docteur, c'est une grâce et un appel sacré que d'être élu par Dieu au travers de ses serviteurs, les présidents communautaires et secrétaires généraux des 6 communautés fondatrices de l'IME-Kimpese pour une durée de 5 ans, une fois renouvelable. Comme directeur général et représentant légal de cette institution, c'est une grande responsabilité et un fardeau à supporter. C'est pour cette raison que je voudrais vous poser quelques questions que voici. Avant que vous ne répondiez à quelques questions, écoutons quelques exhortations adressées à ceux et celles qui occupent les responsabilités dans les institutions de l'Église de Christ au Congo. Le Christ ressuscité a donné à son Église les divers ministères utiles à sa vie et à sa mission. C'est pourquoi les apôtres établirent dans les églises des anciens et leur confèrent la tâche de veiller sur la communauté et de la conduire. Jésus-Christ avait déclaré: celui qui voudra être grand parmi vous doit se faire votre serviteur. Car le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. L'apôtre Pierre exhorta aussi les anciens: prenez soin des brebis du troupeau que Dieu vous a confié, veillez sur lui avec bonne volonté, comme Dieu les désire, et non à contre-cœur. Accomplissez votre tâche, non pas par désir de gagner de l'argent, mais par dévouement. Ne cherchez pas à dominer ceux qui ont été confiés à votre garde, mais soyez des modèles pour le troupeau. Jacques, esclave de Jésus-Christ, nous encourage. Si la sagesse manque à l'un d'entre vous, qu'il la demande auprès de Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Voici maintenant mes questions. Prof. Dr. Mbala Lemba Ndongala Charles, reconnaissez-vous que Dieu vous a appelé dans son œuvre, vous à qui le conseil d'administration vient de donner sa confiance? Par conséquent, promettez-vous d'être le leader fidèle pour toute la communauté de l'IME? Si tel est le cas, vous me répondez et aussi en présence de l'Assemblée: oui, je m'engage et que Dieu me soit en aide. Oui, je m'engage et Dieu me soit. Ma deuxième question. Acceptez-vous de travailler dans la soumission aux Saintes Écritures, aux textes légaux régissant l'IME, et demeurer vigilant dans la prière en préservant dans la méditation de la parole en vue de votre croissance spirituelle continue? Je l'accepte et je compte sur l'aide du Saint-Esprit. Voici encore ma troisième question. Vous engagez-vous à travailler joyeusement avec tous les membres du comité de gestion et de rester attentif aux besoins de tous les membres de la communauté? Je m'y engage et j'accepte de travailler avec tous les membres du comité de gestion, car ceux-ci sont mes frères dans le Seigneur. Ma quatrième question. Promettez-vous devant Dieu et devant cette assemblée que dans l'accomplissement de vos responsabilités et dans l'exercice de votre leadership, vous serez loyal et que vous ne laisserez aucune place aux antivaleurs? Toutes les grâces, je ne trahirai pas mon Seigneur en laissant les antivaleurs prendre la place.
Maintenant, enfin, ma cinquième question. Promettez-vous que vous veillerez sur tous les départements et services de l'IME en mettant à leur profit votre expertise, vos dons et talents, afin de trouver des solutions pour ceux qui sont faibles ou en difficulté. Je me sens obligé de travailler dans ce sens pour redorer l'image de l'Institut médical évangélique pour la gloire du Seigneur. Votre engagement a été suivi religieusement et nous vous souhaitons fructueux mandat. Faisant suite à votre élection par le conseil d'administration dans sa session ordinaire du 15 au 17 mars 2021 et de l'engagement que vous venez de prendre devant Dieu et devant cette communauté comme témoin et en vertu de l'autorité investie en moi par Jésus-Christ et son Église du Christ au Congo, je vous installe comme directeur général et représentant légal de l'Institut médical évangélique au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faire reposer sur ton serviteur, le docteur Mbala Lemba Charles, que tu donnes à l'IME toutes les grâces dont il a besoin pour exercer les responsabilités que tu lui as confiées au travers du conseil d'administration. Affermis sa foi, de sorte qu'il puisse toujours en témoigner par ses paroles, ses actes et toute sa vie. Accorde et renouvelle ton esprit en lui, afin qu'il réponde fidèlement et joyeusement aux exigences de sa vocation et soit pour tous un modèle dans l'institution. Nous t'apprions, inspire et conduis IME. Préserve-le de toute compromission et rends-le fidèle dans l'obéissance, fervent dans la foi et zélé dans l'amour pour les œuvres bonnes. Dans nos directeurs généraux et représentants légaux d'assumer humblement et fidèlement les responsabilités auxquelles tu l'appelles pour qu'il garde toute cette communauté dans la communion fraternelle, l'unité du corps du Christ et l'accomplissement de sa mission par Jésus-Christ notre Seigneur, auquel, comme toi le Père et au Saint-Esprit, soit honneur et gloire à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aspiration plus grande que celle de fonder les bases d'une institution qui espère inciter les étudiants et aussi la population à explorer des horizons prometteurs au-delà de leur propre personne, à développer leurs capacités mentales et à découvrir les obligations d'une élite
qui touche le bien-être de tous. Ces brefs questionnements trouvent une réponse à ce jour mémorable, celui de l'investiture du directeur général et représentant légal de l'Institut médical évangélique ici à Kimpese. De prime abord, je remercie le bon Dieu, maître des temps, en ce jour mémorable et aussi des circonstances dispensateur de tout don parfait pour avoir rendu possible l'événement de ce jour. Avant de poursuivre mon mot, permettez-moi d'exprimer ma reconnaissance à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui dans sa vision jette les balises à toute entreprise humaine et sociale pour le sort d'un pays qui se veut toujours grand et prospère en mettant au centre de ses actions l'intérêt général du peuple tout en faisant de celui-ci l'artisan de son propre devenir. C'est l'union sacrée de la nation se veut être le creuset où les bonnes volontés politiques, voulais-je dire, se traduisent en actions concrètes grâce aux synergies de ces acteurs pour indiquer le mot qui écume durant plusieurs décennies le bien-être de la population congolaise. Je salue et remercie son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Congo central qui rehausse par sa présence la cérémonie de ce jour en y apportant sa plus-value dans la dignité et respect indéniable. Je dois aussi dire merci à l'honorable président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, qui, dans nos multiples occupations, il avait voulu que je puisse au moins venir et accomplir les tâches qui me sont nobles, et c'est celui de la pastorale. Votre Excellence, Monsieur le DG et représentant légal, vous avez été l'un des plus fervents partisans de l'IME. Je me souviens le premier jour où j'ai foulé le sol de l'IME et allant aussi visiter l'Institut supérieur des techniques médicales, là où j'ai vu et constaté la propreté absolue. Je crois que vous allez faire autant pour le campus en général. Votre présence parmi nous aujourd'hui est donc une source de joie pour toutes les personnes associées à l'IME et qui aspirent d'une manière ou d'une autre au métier de sa réussite, pour mieux dire l'excellence dans toutes ses voies. Je saisis cette occasion pour vous féliciter et vous dire mes chaleureux encouragements pour l'accomplissement des tâches qui vous attendent, bien que ça serait lourd. Vous êtes un grand homme, mais le serez plus davantage si vous vous mettez au service de vos collaborateurs et communautés qui vous entourent. La Bible ne nous dit-elle pas que celui qui veut devenir grand se met au service de tout, et qui se met au service de tous a bien choisi une bénédiction riche. Ce faisant, je vous exhorte donc à aimer vos collaborateurs et à vous battre pour leur bien-être. À vous, chers agents, étudiants ou stagiaires, population, je vous prie de faire montre de respect et confiance indéfectible en la personne de votre nouveau berger, votre dirigeant, monsieur le directeur général et représentant légal de l'Institut médical évangélique à Kimpese.
Pour ce, je dis et je vous remercie. Une institut qui a la taille très gigantesque, qui constitue cette concession qui reçoit des étudiants en médecine à plus de 10 mois, c'est-à-dire une année totalement, pour passer à un temps, après avoir passé des études de longues années au niveau des universités, ils viennent ici. Comment la concession a été faite, comment ça a été aménagé, la spécialité avec le protagoniste sur place, suivez. Auparavant, nous n'avions pas cru, mais après tout, nous avons su et puis nous avons observé quand même des choses sérieuses. Ici, ça se passe très bien. On est bien encadré et puis tout se passe dans le climat de paix. Ici, on a trouvé au moins 4 services. Dans les services de gynéco-obstétrique, on a trouvé les services de chirurgie qui sont scindés quand même. On a l'orthopédie et chirurgie générale, on a trouvé la médecine interne et puis la pédiatrie. Et puis, quand nous sommes arrivés, on s'est retrouvés avec les médecins stagiaires des autres universités. En total, nous sommes 8 universitaires rassemblés ici à l'IMEC-IPC. Et puis, ça se passe très bien, on s'adapte. Et puis, il y a aussi une bonne collaboration entre nous, médecins stagiaires. Les messages que nous allons lancer à nos autorités, d'abord les remercier, c'est parce que ça a été aussi une opportunité pour nous de venir visiter et puis palper les réalités sur le terrain. Et puis, nous encourageons aussi à nos autorités à bien vouloir cadrer nos cadres qui sont à Guémena, à l'université protestante de Lubangui, de venir aussi palper ce que nous on a vécu ici à l'IMEC-IPC. Ici nous sommes à l'Institut évangélique médical humain à Kimpese et nous avons 4 grands services. Nous avons le service de la médecine interne qui est de l'autre côté. Nous avons le service de la pédiatrie, la chirurgie générale et puis la gynécologie. Nous avons aussi le service de traumato-orthopédique. Donc, à part ça, on a un service dentaire et puis l'ophtalmologie. Donc c'est ce que voici des services que constitue l'IME. Oui, effectivement, l'IME, je dirais que l'IME forme aussi les médecins stagiaires. Parce que nous sommes, je ne suis pas seul, et nous sommes nombreux venant de différentes autres institutions. Nous tous, nous sommes là. À ce qui concerne la prise en charge des étudiants pour la formation, l'IME encadre et forme très bien des étudiants. Donc il y a une meilleure prise en charge pour les étudiants et pourquoi pas de ne pas dire pour les malades. D'abord, comme vous l'entendez, l'Institut médical évangélique, donc nous sommes d'abord soumis à une éthique protestante, ce qui veut dire qu'il est incarné par la valeur protestante. Les soins sont aussi administrés aux malades qui viennent ici, mais la spécificité c'est qu'en dehors des soins, il y a aussi l'évangélisation. C'est ça qui caractérise cet hôpital. C'est pourquoi l'Institut admet que tout le monde vient passer les stages ici avec comme éthique protestante. Effectivement, comme vous venez de le dire, l'IME c'est parmi les plus grands hôpitaux de la République démocratique du Congo. Et donc c'est une école qui forme. C'est pourquoi à travers le record qu'il a déjà fait, c'est pourquoi les gens préfèrent, et surtout les universités préfèrent envoyer leurs médecins stagiaires ici, parce qu'il y a la bonne formation à IME ici, malgré les moyens de bord, manque de moyens ainsi de suite, mais ils se débrouillent tant soit peu pour assurer les soins de qualité. Donc c'est parmi les grands hôpitaux de la RDC. C'est pour cette raison que tout le monde préfère ici. En français on dit la comparaison n'est pas raison. Ce qui est vrai, c'est que même les autres institutions, ils ont un seul objectif, c'est de fournir les soins, c'est de donner les soins aux malades. Donc la comparaison à mon niveau, je ne pouvais pas les faire, mais du moins chaque hôpital, chaque institution a sa façon d'organisation. C'est une institution missionnaire comme on a dit, qui date des années 1950, gérée d'abord par les missionnaires, disons des expatriés. Actuellement la gestion est totalement entre les mains des Congolais que nous sommes. Et moi je ne suis pas le premier directeur général noir congolais, il y en a eu d'autres.
Et moi, je suis le 1e. Alors, le conseil d'administration venait de me confier cette responsabilité. Nous avons une vision, la vision de l'institution, et nous avons un plan d'action. Mais vous savez que nous ne pouvons pas réussir ce plan sans l'adhésion de tout le monde. Comme je l'ai dit dans mon mot de circonstance, nous avons besoin du concours de tous, de chacune et de chacun, pour que nous puissions réussir et redorer l'image et la dignité de cette institution. Bon, c'est un sentiment de responsabilité, de redevabilité. Vous savez, ce sont de grandes fonctions. Vous avez vu la détermination de la population. Pour nous, nous pensons que c'est une grande responsabilité. Comme on dit en lingala, donc il y a vraiment un sentiment de redevabilité. C'est un sentiment de joie, de reconnaissance et d'amour envers le deuxième vice-président du Sénat, le professeur révérend Dr Sangouma, qui est l'enfant maison de Limay. Il est le modérateur du comité d'éthique, de suivi et contrôle, un organe du conseil d'administration qui s'occupe des aspects techniques du point de vue contrôle de la gestion de l'exécutif des IB. Et notre papa, nous l'appelons affectueusement papa, il a donné son savoir-faire, le meilleur de lui-même, pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir une révolution du point de vue des formes et des propositions par rapport aux problèmes réels que l'IME est confronté. Et vous avez suivi de tous nos mots et discours, revient les antivaleurs et tant d'autres. Ce sont les problèmes qu'il a dénichés en tant que modérateur de cette structure et nous nous sommes appropriés son rapport avec son équipe pour que nous puissions aider cette institution et aller de l'avant. Et parmi ces recommandations, c'est de placer des personnes qu'il faut, à la place qu'il faut, surtout à la tête de l'exécutif de l'IME. Et le Seigneur a exaucé, que ce soit lui-même qui est venu pour introniser, installer, prier, placer cette personne-là. Nous pensons qu'avec l'aide du Seigneur, comme il a si marqué, les choses vont aller de mieux en mieux et nous pouvons que lui dire merci. Au nom de tous les membres du conseil d'administration, au nom de tous les présidents communautaires et représentants légaux, nous lui disons merci et que le Seigneur, le bon Dieu, puisse les soutenir, les bénir et surtout lui accorder la longévité. Je pourrais dire à toute la communauté, aujourd'hui nous sommes à Limay Kimpese, où il y avait l'installation du nouveau DG. Quel est le vrai message? À chaque organisation, on a toujours besoin d'un responsable, d'un numéro 1 qui pouvait encadrer les autres. Et aujourd'hui, c'était le jour du DG Mbala. Alors, DG Mbala nous a présenté son projet. Il a parlé, il a donné sa politique par rapport à au temps qu'il fera à la tête de cette institution. Et il a demandé aussi à la population d'adhérer à sa politique pour remonter et changer même le fonctionnement de cette institution. Et nous avons aimé parce qu'il avait eu l'accompagnement et l'adhésion de toute la communauté. Et on sent que sa nomination est soutenue avec tous les travailleurs et la communauté aussi le soutient. Il reste maintenant à nous la population, à nous les travailleurs d'accompagner sa vision. Parce que les messages étaient là, étaient clairs. Et ce qui reste maintenant, l'exécution. Et c'est à nous aussi, la population, de préserver, de protéger et de respecter les principes qu'il a mis à notre disposition. En tout cas, vous avez bien posé la question. C'est un monsieur que j'aimais beaucoup à l'époque. J'étais encore très jeune, mais je comptais sur lui. Et je disais qu'un jour, il sera le numéro 1 de l'hôpital de Limay. Et pendant que j'avais appris qu'il était passé à la tête comme DG, j'avais balancé mon message. Et c'est comme ça que je me suis donné le pouvoir et l'engagement ferme de dire au gouverneur d'assister à cette cérémonie. Et lui aussi comptait sur moi parce qu'à travers moi, le gouverneur pouvait répondre à cette invitation. Donc c'est un monsieur, il n'y avait pas des éloges inutiles. Vraiment les éloges étaient fondés. C'est un monsieur qui a des caractères. Et si seulement si les collaborateurs ils vont l'accompagner correctement avec sa vision, nous aurons un changement au niveau des livres. D'abord, nous tenons à rendre grâce au Seigneur qui a permis à ce que ce jour soit et que le
Dr Mbala devienne ou soit installé en tant que directeur général de cette institution et qui fait la fierté de notre province, mais aussi au-delà de la province et de toute la République démocratique du Congo. Et comme nous le disons toujours, la santé a un prix incommensurable parce qu'un peuple qui n'est pas en bonne santé, il est voué au sous-développement et même à la disparition. Voilà pourquoi nous n'avons ménagé aucun effort pour effectuer le déplacement de l'équipe PC pour assister physiquement à cette cérémonie qui a été très haute en couleur parce que mise aussi sous la coupole du Seigneur, de la grâce divine. Nous avons suivi tous les enseignements, tous les mots qui ont été prononcés. Dieu a été mis au centre de toutes les actions. Et lui-même, en tant que nouveau dirigeant de cette institution, vient de placer son action, son mandat, sous le signe du Seigneur. Et en tant que responsable au niveau de la province, nous lui avons témoigné notre accompagnement, notre soutien, et qu'à tout moment que l'institution aura besoin de l'accompagnement ou du soutien de la province, qu'il n'hésite pas, il peut toujours être à notre quête et nous allons répondre tant soit peu aux revendications. Nous avons aussi souligné que l'institut humain, l'institution humaine qui pèse ici, qui joue un rôle important, un rôle capital dans la prise en charge de l'aspect sanitaire de notre population au Congo central, va être mis à contribution dans la vision du chef de l'État axée sur l'installation de ce qu'on appelle le mutuelle de santé dans notre pays. Et notre province du Congo central s'est investie dans ce secteur-là pour que finalement la prise en charge des soins de santé de notre population soit intégrée dans cette dynamique de mutuelle de santé pour essayer d'alléger les difficultés liées au financement des soins de santé de nos populations, que cela puisse être vécu dans sa réduction. Et en plus, nous tenons à remercier tous les clergés qui s'est déplacé pour venir soutenir, venir confier entre les mains du Seigneur ces fils de l'Église qui viennent d'accéder à ces responsabilités. Et nous avons à témoigner une grande reconnaissance au vu de ces clergés qui s'est déplacé pour ça. Sinon, vous savez, comme je vous ai signalé l'autre fois que je dois jouer un rôle d'un homme politique et aussi pasteur. Donc j'ai eu l'occasion de venir mettre maintenant sur place le nouveau directeur général et représentant légal de l'Institut médical évangélique de Limay. Et vous pouvez quand même contempler là où il y a la joie. Et ça, c'est le fruit du conseil d'administration de Limay, à qui de mon droite, vous voyez le président de ce conseil. On a voulu quand même qu'on puisse placer à la place qu'il faut, un homme qu'il faut, une tête bien faite, un homme assidu, consciencieux et qui est prêt à servir son peuple. Et c'est le professeur Mbala Charles, à qui le conseil d'administration a porté son dévolu sur lui. J'espère que d'ici 4 matins, vous verrez au moins un grand changement au niveau de cette institution. Non, ils doivent apprendre chez les autres, venir aussi à Limay. Vous savez, il y a des institutions médicales ailleurs qui voient Limay comme un centre de formation très professionnel. Parce qu'il y a des médecins spécialisés ici qui sont des spécialistes. Alors si c'est l'UPC envoie, l'UNIKIN envoie, l'UPI envoie ces étudiants ici, c'est parce qu'il y a du sérieux. Et nous pouvons simplement demander aux autres d'envoyer leurs étudiants ici pour au moins avoir cette formation qui est si spéciale. Merci pour votre fidélité. Vous étiez très nombreux de nous suivre sur www.top243news.com, également sur Top 243 News Télévision. Édition spéciale, nous étions ici à plus de 200 km de la ville-province de Kinshasa. Vous avez certainement compris
comment le déroulement de la cérémonie de l'investiture du nouveau directeur général de ces centres spécialisés, centres hospitaliers ou instituts hospitaliers évangéliques ici en Kipese, dans la province du Congo central. Vous avez suivi également dans ces reportages ce nouveau numéro d'actualité spéciale basé sur son investiture, le mot de la circonstance émis par le deuxième vice-président du Sénat. Également, vous avez suivi Atou Matubwana, le gouverneur du Congo central, et la personne investie. Vous étiez très nombreux pour nous faire confiance. Nous étions ici pour vous donner l'essentiel de l'information à travers votre plateforme médiatique, le groupe des médias Top 243 News. Merci pour votre fidélité. Vous avez également eu l'opportunité de suivre les interviews en show ici avec tout le monde qui ont dû participer. Vous avez eu l'intervention de l'investi, des PCA, également le participant qui ont rehaussé leur présence pour vous donner ce qu'ils ont compris au cours de cette cérémonie. Restez branchés, restez connectés pour nous suivre à travers nos différentes plateformes. Notre compte Twitter Top 243 News Télévision et .com, également sur notre page Facebook. Restez connectés pour nous suivre en temps réel 24 heures sur 24. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.